papiers rapidement. D'abord pour le visa, j'ai dépensé près de 400 000 seulement pour le visa. D'accord. Près de 400 000. Il m'avait donné un frère, que c'était son oncle. Oui, à qui tu as remis l'argent? À qui j'ai remis l'argent. Et après ça, bon, j'ai compris, j'ai fait des renseignements et j'ai eu le vrai prix du visa. Ok. Je me suis dit, bon, ok. Il a dit que c'est lui qui devait toujours m'acheter le billet d'avion. Oui. Et bon, comme son frère aussi me mettait la pression, je me suis dit, ok, j'essaie de faire des renseignements sur les billets d'avion aussi. Oui. J'ai marché de bureau en bureau à Douala, je suis allé à Sky Airlines Ethiopian. Oui. Et je devais acheter un billet d'avion vraiment proche, peut-être 2 jours. Donc parce qu'il te mettait tellement de pression qu'il fallait que tu sois là rapidement, quoi. Oui, oui, peut-être 2 jours maxi. Bon, je suis allé, il y avait des billets d'avion 2 semaines, 1 semaine qui étaient bas. Oui. Donc, peut-être à 427 000, 500 000. Bon, il y avait un billet qui était à 2 jours. J'étais à mercredi. Il m'a dit je dois être le plus tard vendredi pour commencer le travail samedi. Bon, j'ai trouvé un billet d'avion à presque 680 000. Oui, justement, parce que quand tu payes pour voyager 1 ou 2 jours après, c'est toujours élevé, justement. Presque 680 000. Et bon, je ne sais pas si c'était la malchance ou quoi. Ça devait faire escale au Nigeria avant de continuer à Addis Abeba, après Addis Abeba, Dubaï. Oui. Donc quand je suis arrivé au Nigeria, on m'a fait comprendre que l'avion ne quitte plus le Nigeria pour Dubaï. Pour Dubaï. Donc je devais encore retourner au Cameroun avant de repartir. Et retourner au Cameroun, je suis allé dans différents bureaux là-bas. Parce que d'abord, c'était une transit. Donc j'ai d'abord voyagé avec Askai. Donc quand je devais arriver là-bas, donc c'était avec les compagnies aériennes, il y a souvent les transits. Oui, oui, justement. J'ai d'abord voyagé avec Askai. Après Askai, je devais prendre Ethiopian. Oui. Donc quand je suis arrivé, comme on m'a dit comme ça, je suis arrivé, je suis allé au bureau d'Askai. Oui. Askai m'ont fait comprendre qu'ils ne sont pas responsables de ça, que je dois aller à Éthiopie. À Éthiopie. Quand je suis arrivé à Éthiopie, ils m'ont aussi fait comprendre qu'ils ne sont pas responsables, que je devais retourner au Cameroun d'abord. Oui, au Cameroun, aller revendiquer où j'ai acheté le billet. Acheter le billet. Et à retourner au Cameroun, je devais toujours payer avec mon argent. Et je devais trouver aussi un billet d'avion qui est proche, peut-être une journée, 2 jours. Ce qui te revient encore cher. Et qui me revient encore cher. J'ai payé presque à, puisque c'était un billet simple, oui. J'ai payé presque à 290 000. Waouh. 290 000. Et quand je suis retourné au Cameroun, je suis allé au bureau éthiopien. Ils m'ont dit que je vais encore payer un taxe avant qu'ils me redonnent un autre billet. Oui, un taxe de presque 140 000. Ah. J'ai payé encore la taxe. Et le billet d'avion m'a fait un tout, seulement le billet d'avion, sans rien compter. Ça me faisait à peu près 1 million quelque chose. Waouh! Seulement le billet d'avion. Et quand je suis arrivé, comme j'avais pas de famille ici, bon, j'avais personne. C'est lui qui devait toujours me fournir quelqu'un qui devait venir me prendre à l'aéroport. À l'aéroport, et t'amener, oui. Oui. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'étais déjà à court d'argent. Il me restait si peu. Je devais payer encore le best place. Et la commission, tous ces trucs, tout ce qui va avec quoi. Tout ce qui va avec. Je suis arrivé, son frère m'a envoyé 2 Pakistanais. Donc comme le temps il y avait tu ne pouvais pas... Sans Covid, oui, sans Covid. Donc, je devais passer par trafic. J'ai payé encore presque 500 dirhams. C'est mon coût pour aller à Abu Dhabi. Et la commission de son frère... Tu as atterri ici à Dubaï. Et pour quitter Dubaï pour Abu Dhabi, tu as payé 500 dirhams. Il m'a fait comprendre que je vais payer 500. Ah, celui qui est venu te prendre t'a fait comprendre que tu dois payer 500 dirhams. Les Pakistanais qui sont venus me prendre à l'aéroport. Et il y avait encore sa commission que je lui ai donnée. Seulement quitté Dubaï pour Abu Dhabi, j'ai dépensé près de 110 000 en France. Seulement quitté Dubaï. J'étais déjà à court d'argent. Quand je suis arrivé à Abu Dhabi, je ne pouvais même plus payer le best place. J'ai appelé, comme j'avais quelqu'un que je devais encore, j'ai appelé, il s'est débrouillé, m'a envoyé quelque chose. Et parvenu à payer le best place pendant 1 mois. Bon, j'avais la pression.
parce qu'il y avait le temps qui partait aussi. C'était déjà une semaine sans travail, avec le stress du visa change, tout. Tu es venu avec un visa de combien de temps? 3 mois. 3 mois. Et Mais lui, ok. quand tu as beaucoup d'argent, tu as toutes les pressions. Ouais, justement. Tu dois seulement trouver quelque chose À faire. à faire. Justement. J'ai trouvé les agents. J'ai trouvé un agent, il m'a dit, il a un travail pour moi. Je vais travailler dans un mall à Abu Dhabi, Dalma Mall. C'était un bon travail. J'ai touché 1500 dirhams. Donc, je devais payer 1000 dirhams de commission. Et j'ai dit, ok, bon, quand je ne connaissais pas encore le milieu, je ne savais pas comment ça s'est passé ici. Et il n'y avait personne pour t'orienter. Pour m'orienter aussi. Mais celui qui t'a fait voyager, mais... Lui aussi, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon. Tu l'as vu quand même? Oui, on est toujours ensemble. Mais lorsque tu es arrivé à Abu Dhabi, lui, il n'était pas là pour t'orienter. Il était là. Bon, comme je t'ai dit, il ne connaissait pas vraiment le milieu aussi. Ah, il ne connaissait pas le milieu, ok, oui, je comprends. Mais, et le boulot qu'il t'a dit qu'il avait déjà réservé le boulot pour toi direct. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui devait me laisser la place. Chaque jour, il vient me dire, la personne a dit, il va laisser la place aujourd'hui, la personne a dit, il va laisser la place aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, il te mettait la pression de voyager, de venir, de lui envoyer de l'argent pour le visa, le billet d'avion et tout, et qu'on sort, qu'il a déjà un boulot pour toi. Et on appelle ça ici le direct emploi. Mais lorsque tu arrives maintenant, ayant fait effectuer toutes ces dépenses, il n'y a pas le boulot en question. Il n'y a pas le boulot en question. Donc, il te dit maintenant que c'est quelqu'un qui devait te laisser la place. Oui. Waouh. Et bon, comme j'avais déjà la pression, je vais trouver quelque chose à faire au plus vite. Pour pas que le visa expire aussi. J'ai trouvé un agent, il m'a dit, je vais payer 1000 dirhams pour le travail dont j'ai parlé. Mais je devais payer une avance de 500 dirhams. Oui. J'ai payé une avance de 500 dirhams et le travail en question n'existait pas. Waouh. J'avais tout le stress. Bon, je n'arrivais même plus à dormir. Je me suis dit, bon, peut-être ça n'a pas marché. J'essaie de me débrouiller et rentrer comme je suis venu. Je dis, dans la vie, il y a parfois des pertes. Je dis parfois, peut-être j'ai acheté une voiture et j'ai fait l'accident. Et tout est fini. Et je me mettais ça en tête. Bon, après, je me suis connecté comme ça sur Facebook. On avait mis besoin des gens pour une compagnie cleaner. Ok. Oui. Et j'ai envoyé le message au gars. Il m'a dit, ok, je viens directement avec une bagnole. Et la condition, c'était pas facile aussi. La condition de dire, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, pourquoi quitter le confort au Cameroun et venir encore pour vivre comme ça? Non, mais tu es en aventure. Donc, ça... Bon, moi je pense que tu as eu un problème parce que si c'est lui qui t'avait fait voyager, vraiment t'avais préparé, c'est qu'à ton arrivée, tu ne devrais pas avoir un problème. Voilà. Tu vois un peu, c'est ça? Bon, il ne m'a pas préparé jusqu'à où je devais dormir. Voilà. Et c'est justement ça qui fait en sorte que nombreux se retrouvent avec le moral à zéro lorsqu'ils arrivent ici. Parce que si tu avais préparé, si tu avais dit que, ok, par exemple, tu peux venir, si tu trouves un travail, ça peut aller comme ça. Peut-être ton salaire de base peut être 180 000. Peut-être que les chambres, voici la chambre qui coûte moins cher, voici peut-être que ce qui coûte cher, ainsi de suite. Toi quand tu découvres tout sur place, c'est où vraiment ton moral revient à zéro, vraiment. J'ai travaillé avec la compagnie cleaner dont j'ai parlé. Ah oui, j'ai compris pour la compagnie cleaner. Oui, parce que comme était dit, c'est pas facile. Et comment est-ce que tu as fait pour tomber par exemple sur nous, sur moi, sur les réseaux, sur parler là, Dubaï, actuellement, je devais voyager parce que mon visa restait 1 mois. Oui. Je me disais, si le visa finit et que je ne parviens pas à trouver un autre travail, fin du mois, je rentre au Cameroun. Cette fin du mois. Ton billet d'avion, c'est aller-retour, c'était sur 3 mois? Oui, c'était sur 3 mois. Je ne savais pas comment ça va se passer. Bon, je vais aller essayer d'avoir... Si, je ne comptais même pas sur un billet retour. Et il dit, même s'il faut quoi, tu payes du pas. C'est vraiment pour rentrer et recommencer une nouvelle vie. Bon, je me suis dit, peut-être il y a encore une issue. Je suis entré sur YouTube. Et on m'a dit, bon, pour vraiment t'en sortir ici, il faut avoir une formation.
suis entré sur YouTube, j'ai tapé différentes formations à faire sur Dubaï, des trucs comme ça. Je suis tombé sur plusieurs vidéos et après je suis tombé sur ta vidéo. Quand je suis entré sur ton profil, j'ai vu qu'il y avait plusieurs vidéos. J'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai cherché une vidéo où tu avais donné ton contact. Donc comme les vidéos sont aussi longues, il y avait les vidéos où tu ne donnes pas ton contact. Donc, j'ai cherché. Une fois, je suis entré sur les commentaires des gens où tu avais laissé le lien pour le groupe WhatsApp. Oui. Et je suis entré directement sur le lien et j'ai intégré le groupe directement. Quand j'ai intégré, je suis entré sur la liste des admins, j'ai vu ton profil et c'est là que je t'ai envoyé un message. Et j'ai vu tes vidéos pour le taxi et des trucs comme ça. Je me suis dit, si vraiment ça peut marcher, si vraiment tu peux dépenser peut-être même 9 000 dirhams, 10 000 dirhams, et que vraiment ça marche, puisqu'on est là pour se chercher. Justement. On n'est pas là pour venir, rentrer, Justement. même vite. Sortir, c'est sortir, il faut se battre. Oui, oui. Je me suis dit, si peut-être tu peux dépenser, tu te débrouilles même pour tu dépenses sur ça et que ça, le rendement. Le rendement, justement. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais sacrifier, essayer de voir comment faire pour avoir une formation et avoir une domaine fixe. Parce qu'en quittant le Cameroun, je n'avais pas vraiment une domaine. Ça veut dire que je vais venir travailler peut-être dans un café. Oui, comme il t'avait dit, quoi. Oui, comme il m'avait dit, oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même l'esprit de rentrer et sortir de ta tête, je pense. Bon, c'est pas encore effectivement. C'est pas encore effectivement. Donc c'est après nos échanges que, ok, tu vas décider si tu restes ou pas. Oui. Ok, d'accord. Déjà, merci d'avoir accepté de te prêter à l'interview. Comme je l'ai dit, le seul problème que tu as eu, c'était au niveau de la préparation. Oui. Tu vois un peu, non? C'est au niveau de la préparation parce que, par exemple, comme chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous préparons les gens à 80%. Surtout le mental et tout ce qui va avec. Ce qui fait que quand la personne arrive ici, la personne a peut-être 20% à fournir, maintenant pour obtenir 80% de résultats. Or, nous ne sommes pas dans la base de dire aux gens, venez à Dubaï. Mais pour ceux qui veulent venir, nous les orientons et nous les disons ce qu'ils vont rencontrer ici, ce qu'ils vont... Parce que nous sommes dans le système et c'est justement le pourquoi est-ce que nous avons créé la chaîne. Parce que moi-même, je suis arrivé ici là en cascade. Celui qui m'a fait voyager en réalité, il me racontait ce que lui ne connaissait pas du pays. Donc c'est quand ils sont arrivés ici que moi-même j'ai compris les réalités du pays. Donc c'est un peu ça. Il y a nombreux comme ça. Quand Oui. tu parles à quelqu'un, ne veut pas vraiment te dire Justement. ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la honte ou pas. Bon, moi, c'est pas comme ça. Quand quelqu'un me demande, je dis, si tu veux vraiment assumer la réalité d'ici. Oui, justement. C'est pourquoi je dis que pour venir à Dubaï, c'est 80% le mindset, quoi. C'est 80% de mindset. Donc, c'est-à-dire que tu vas te forger un moral, en réalité. Ok, d'accord. Là, merci pour l'interview. Et là, maintenant, on va causer à propos des choses intéressantes. Bon, déjà, merci déjà. Alors, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.